Hello, hello à toutes et à tous. Je ne sais pas si j'ai vu deux noms de femmes. Hello Tania. Ma fleu, ça va? Merci d'avoir répondu présent au rendez-vous. Même si vous êtes en retard. Hein? Bonne fête de l'indépendance, hein, à tous les Béninoises qui sont là. Bonne fête de l'indépendance. Que je mette bien Ah, merci. Wing by TTR. Bienvenue au direct de Karaba. Ok. Maintenant, si vous me voyez m'appeler plus Farida, appelez-moi Karaba. Je me rebaptise Karaba. Et il faut même que je retrouve cette cliente qui m'a appelé Karaba la première fois, que je me rappelle d'elle. Ça devait être... Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle d'elle. Oui, je vois. Ah, la première séance que j'ai eue avec elle, elle était au bout de sa vie. Hein. Elle m'a dit, mais tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Karaba, la sorcière, tu es une sorcière. En fait, au début, je disais que j'étais une sorcière. Et c'est elle qui a dit, ah, tu es une sorcière comme Karaba. Et donc, c'est en disant ça, elle dit, mais, ah oui, pourquoi pas on se ressemble en plus encore, elle et moi, Karaba. Bon, elle a un caractère beaucoup plus chiant que moi, hein. Moi, je suis beaucoup plus calme. Sauf que sur le travail, on est... Oui, je lui ressemble, oui, c'est ce que je me suis dit. Il reste qu'il faut que je fasse un shooting avec... Ouais, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Un shooting à la sauce Karaba, là. Et ça va le faire, quoi. Je pense que ça va le faire. Wing Batitière. Tu vois, j'aime les gens qui ont des pseudonymes comme ça. On peut prononcer. Marilyn, ma chérie. Chanty. C'est pas à moi, il faut demander les gens de ressembler, de rappeler les gens. Chanty, peut-être que c'est voir le visage, je vais me rappeler. Mais prénom seul là. J'ai pas une mémoire, on n'a pas de ce genre de mémoire, j'ai une mémoire peut-être photographique. Et encore, hein, si je ne vois pas la personne régulièrement, c'est mort dans le film. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est pour ça on se moque de moi en me disant que j'ai une mémoire de poisson. Les gens n'ont aucun respect pour moi. Aucun. Mais bon, le poisson, c'est quand elle se rappelle des choses. Hein. Sinon, on se connaît, nous les femmes. Quand il y a des choses importantes à se rappeler, alors là, on a des mémoires d'éléphant. Hein. On sait. Ok. Donc, merci à chacune d'être là. Merci d'avoir répondu présent au rendez-vous. J'ai abordé... je vais aborder un certain nombre de choses. Tranquillement, tranquille. Hein. Mais je l'ai su, si c'est Notre-Dame, je vais me rappeler. Parce que toutes celles qui ont fait Notre-Dame, on se rappelle, on a... Mais c'est bizarre, tout le monde se rappelle de moi à Notre-Dame. Sans doute parce que j'étais la perche qu'on voyait la tête au-dessus de tous les naines. Je me moque de vous, hein, doucement. Comment? Non, vous n'avez aucun respect pour moi. Je t'attends sur le terrain. Fais erreur de trébucher sur mon terrain. Viens. La bouche que tu fais, pour dire ici, que je ne me rappelle de rien. Comme j'ai dit, je ne me rappelle de rien. Sauf des choses. Oh, il y a des choses que je me rappelle, mais il y a des choses que je ne me rappelle pas. J'y peux rien. Hein? J'y peux rien. Chanty m'a envoyé la photo. D'accord. On va voir si je ne me rappelle pas de la personne. C'est comment? Allez écrire vos choses ailleurs, pas sur mon direct. Mémoire de moineau. Mon signe astrologique, c'est poisson. Donc, c'est pour ça que j'ai des mémoires de poisson. Moi, je me donne le bateau pour qu'on me tape avec. C'est bon. Ok. Bon, on a la série. Il faut venir. Hein, la bouche que tu fais avec un fleurette là, pour venir sur ma tête là, faut dire ça avec. Viens sur le terrain. Tania, faut venir leur parler du terrain. Hein, Tania, elle, c'est une dame. Elle vient de loin. Hein, elle vient de loin. Ma Tania. Hein? Massa. Madame, moi c'est monsieur.
ta femme Do10. Bon, Do10, je vais t'appeler Dao10. Pardon, parce que je vais maltraiter ton prénom. Ou ton pseudonyme là. Mettez des pseudonymes cohérents, s'il vous plaît. On a du mal à prononcer. Hein? Ma lumière du jour. Ah, ça. Merci pour le compliment, c'est gentil. Hein? Je suis la lumière du jour. Ah, d'accord. Tania, en tout cas, je te félicite d'être venu, de tenir la séance, les séances, parce que maintenant tu es beaucoup. Il y a quelqu'un qui est passé discretos là. Tu es beaucoup, on va dire, tu évolues bien. Mardi prochain, je t'attends. Il ne faut pas venir dire que c'est mardi qu'on ne te voit pas. Hein. Ah, Madame Justine est là. Madame Justine est là. Maman Nel, pour celles qui ne savent suivre les stories que je partage là, Maman Nel là, c'est Madame Justine là. Hein? Bienvenue à toutes. Numéro WhatsApp de quoi? Laissez-moi finir mon direct, non? Donc aujourd'hui, je voulais aborder un certain nombre de points. La première chose, je pense que vous avez vu passer ma photo avec les animateurs de l'émission 5 sur 7 matin de l'ORTB. Et donc, j'étais là-bas dans le cadre de l'annonce, on va dire, de ma certification. Ah, oui, enfin l'effet, non, l'effet halo de l'ange. Hein? Donc, je suis depuis début juillet coach certifié. J'ai un physical trainer, je suis immatriculé dans le registre des coachs européens. Je suis en Afrique. Hein? On dit coach européen, je suis en Afrique. Si vous me fatiguez là, je vais aller travailler en Europe. Ah, merci beaucoup. Je peux vous dire que merci Chanty. Mais je regardais Titière là. J'aime bien Titière. C'était pas, on va dire, je fonctionne, je travaille depuis 5 ans en tant que coach. Mais oui, on va faire ça. Hein, Florette. Et tu sais comment on fait ça, non? Just dance. Si tu fuis. Donc, comme je disais, je ressentais le besoin d'avoir une certaine formation. Parce qu'à la base, je suis comptable. Je ne suis pas coach. Il n'y a pas de formation diplômante en coach au Bénin. Donc, j'ai dû aller faire ça loin et revenir avec. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir d'avoir reçu la forme. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est comme le jour et la nuit. Je pensais qu'en étant autodidacte, j'avais déjà une certaine connaissance de la chose. Mais quand tu vas te faire former, c'est beaucoup plus pointu. Et donc, ce qui va découler le plus rapidement de cette formation, c'est que je vais bientôt lancer le programme de retour des couches, on va dire comme ça, non, de postpartum, de rééducation périnéale à faire en ligne. Donc, je vais travailler dessus afin qu'il soit le plus complet possible pour que toutes les femmes qui reviennent des couches puissent retrouver un ventre plat, quel que soit le pays où elles sont. Que ce soit au Mali, au Burkina, en France, aux États-Unis, au Bénin, au Togo, à Ouaga, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, à Douala ou à Libreville. Rien qu'avec ce programme-là, il faut que je le formule afin qu'il soit le plus complet et le plus, on va dire, compréhensible possible. Ok? Donc, parce que la plupart des femmes que je coach, le ventre du retour des couches là, du postpartum, ce n'est pas toujours ça. Donc, il y a ce cap que beaucoup de femmes ne font pas. Oui, on en a énormément besoin. Énormément besoin. Parce que là, il y a, je sais pas, ou même celles qui en ont fait, je ne sais pas si c'est le manque de rigueur de la cliente ou le travail du professionnel, je ne sais pas, mais toujours que ce n'est pas toujours fait comme il le faut. Donc,
Voilà, donc déjà, première annonce, je suis certifié. Deuxième annonce, je vais travailler, bientôt lancer et travailler sur le programme comment on appelle ça? Ah, de rééducation périnnéale à distance. Ok. Et le troisième point, je pense que c'est le point que beaucoup de gens s'en doutent, c'est le chocolat extra minceur. Ok. Il est disponible aujourd'hui, mais il sera mis en vente à partir du lundi 3 août 2020. Ok. Donc, le chocolat extra minceur est on va dire la version beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace du chocolat cru minceur qui est la version de base. Et donc avec ce chocolat extra minceur, comme on le nomme, dit extra, attendez voir des résultats extraordinaires. Ok, parce que ça va, l'action est beaucoup plus complète. Il y a tout à l'heure, déjà il y a 3 paquets, d'accord. Donc il va agir sur plusieurs points. J'ai fait la liste des points que je vais vous expliquer. Donc déjà, c'est une formule beaucoup plus rapide. Ok, déjà, généralement, en bout de 10 jours, déjà, vous devez avoir des résultats. Au cours des tests, on a eu pas mal de bons retours. Je ne vais pas dire le nombre de kilos qui a été perdu avec ce paquet. On va voir. Quand vous allez essayer, parce que je n'ai pas avancé, on va dire, je n'ai pas eu. Toujours que vous allez être contente. Il est doublement enrichi en magnésium. Et comme vous le savez sans doute, il y a des personnes qui me posent des questions par rapport au grignotage. Lorsque vous avez des carences en magnésium, vous avez tendance à grignoter. Lorsque vous avez des carences en magnésium, vous êtes hyper stressé. Et si vous êtes hyper stressé, vous avez une production énorme en cortisol. Et qui dit cortisol dit perte de poids impossible. Ok, vous voyez le lien entre le stress, le cortisol et la perte de poids. Si vous êtes dans un environnement ou un métier qui vous stresse, vous allez avoir du mal à perdre du poids. Et donc, c'est en ce sens que cette formule est doublement enrichie. Donc, vous allez dormir comme des bébés. Vous allez être opérationnel au taf. Ça, là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas senti un avant et un après chocolat extra minceur. C'est pas possible. Ok? Troisième point, il va agir spécifiquement sur la cellulite, la rétention d'eau. Nous avons ajouté un principe actif qui agit rien que pour ça. Donc, toutes les femmes qui ont des œdèmes, qui ont de la rétention d'eau, qui ont de la cellulite aqueuse, la terminus. Le chocolat extra minceur va terminer avec ça. Ok? Troisième point, il est doublement antioxydant. Ok? Lorsque le corps, je parle spécifiquement du microbiote et globalement du corps humain, de l'organisme, lorsque vous êtes, et ça découle toujours du stress, lorsque vous êtes en stress, vous créez un environnement inflammatoire qui crée des oxydes, des électrons. On appelle ça comment? En tout cas, votre organisme s'oxyde. On va dire ça comme ça. Voilà. Votre organisme s'oxyde. Je ne vais pas aller dans les termes techniques, sinon ça va peut-être vous passer sous la tête. On va dire votre organisme s'oxyde, s'enflamme et s'oxyde. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de prendre des antioxydants pour combattre, voilà, les radicaux libres. Voilà le terme. Donc, ces antioxydants vont déjà aplanir, réduire l'inflammation. Et s'il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de stress. Et quand il n'y a pas de stress, on perd beaucoup plus rapidement. Ok, donc doublement, et il a un effet thermogénique. Ok, donc pour je pense que ceux qui vont regarder la vidéo YouTube que je vais poster tout à l'heure à 15h vont comprendre la nécessité, l'efficacité de l'effet thermogénique de tout produit ou bien de tout matériel sur l'organisme. Ok, donc l'effet thermogénique va vous permettre d'augmenter votre température corporelle et ça va demander plus d'énergie au corps de ramener cette température corporelle à une température normale de 36-37 degrés. Et donc cet effort-là, ça dépense des calories. Et qui dit dépense de calories dit déficit calorique. Ok? Donc voilà un peu déjà globalement, on va dire les grandes lignes de
du chocolat extra minceur et par-dessus tout, il va éviter, il va d'abord réguler les hormones de la faim comme le chocolat normal, bon, d'une manière beaucoup plus poussée, ok, et il va vous éviter les effets de yo. Donc, il est formulé en une prise par jour. Ok, déjà voilà une chose, en une prise par jour. Donc pour celles qui souvent ont tendance à oublier de prendre la prise du matin et prendre que la prise du soir, avec ceci, vous êtes tranquille. Prise du matin ou prise du soir ou même prise à midi, vous prenez une seule prise par jour et vous êtes tranquille. Maintenant, si vous voulez, maintenant, on se connaît. On se connaît. Si maintenant, quand vous voulez vraiment pousser là, bon, je ne vais pas dire ça ici, sinon on se connaît, nous les femmes là. Donc avec une prise par jour, déjà en 10 jours, vous aurez déjà très bon résultat. Maintenant, au Bénin, pour l'instant, le prix il est à 12 000. Le paquet de 200 grammes. Ok. Donc ce paquet va vous tenir un mois. D'accord? Un mois si vous le prenez bien. Oui. Donc les gens, je n'ai pas fait plus que ça parce que l'effet est déjà rapide. D'accord? Il est déjà rapide. Donc on ne va pas essayer de vouloir beaucoup trop pousser cela. On va être dans les normes. Il ne faut pas aller tirer la charrue avant les bœufs. Ok? Donc avec cela déjà, vous allez avoir entière satisfaction. Ok? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai abordé? Et ensuite, voilà une chose aussi que je voulais aborder. Il faut l'importance du microbiote. Le chocolat extra minceur contient des pré- et probiotiques. Ok? Donc, il va faire du bien à votre microbiote. Quand je parle de microbiote, je parle de flore intestinale sur un plan beaucoup plus large parce que la flore intestinale est un peu réduite. Donc, le microbiote, c'est sur une vision beaucoup plus large du système digestif. Ok? Et donc, lorsqu'il y a des prébiotiques, la flore intestinale se porte bien. Et si la flore intestinale se porte bien, vous allez perdre comme ça les kilos. C'est comme ça. Ok? Donc, les prébiotiques, on appelle ça la nourriture des bactéries, les saines bactéries qu'on a dans l'organisme. Et donc, ces saines bactéries-là vont se nourrir. Oui. Du fait de sa composition de chocolat et de son double enrichissement de magnésium, les règles douloureuses là, ça va être passé. Hein. Si vous le prenez déjà, on va dire au début, avant que votre cycle, vos règles viennent, on va dire mi-mois ou dans la vingtaine de jours, vous n'avez pas de problème avec les règles douloureuses. Hein. Vous allez être comme ça, en mode pépère là, tranquille là. Il n'y aura pas de problème de règles douloureuses. Donc, je disais quoi? Les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries que nous avons dans le tube digestif, dans l'estomac, dans l'intestin, qui dégradent les aliments que nous mangeons en nutriments que l'intestin absorbe. Ok? Donc, ces bactéries, si elles sont bien nourries, elles ont fait bien le travail. Ok? Et maintenant, les probiotiques, ce sont des bactéries saines qu'on envoie en renfort des bactéries déjà présentes afin qu'elles fassent encore beaucoup plus de travail. Ok, vous voyez, il n'y a pas midi à 14h quoi. Et dernier point, vous n'allez pas faire la diarrhée. C'est important à aborder parce qu'il y a des personnes qui pensent que lorsque on fait la diarrhée, c'est qu'on va perdre du poids. La diarrhée, je le notifie et je le précise encore et toujours, c'est une maladie. C'est une maladie. Ok? Il n'y a pas d'effet bénéfique à avoir la diarrhée. Il n'y a aucun effet bénéfique. Donc, si vous avez de la diarrhée, dites-vous qu'en prenant un produit minceur, dites-vous qu'il y a un problème. Et que ce n'est pas peut-être ce qu'il vous faut. Ok? Lorsque vous prenez un produit et que vous avez la diarrhée, quand je parle de diarrhée, c'est le liquide là. Ok? Maintenant, les selles normales, c'est les selles normales. On va pas aller dans le glamour plus que ça. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions à aborder, des compléments? Ah, voilà. Il est important que je le notifie. Le chocolat extra minceur, contrairement au chocolat cru minceur, n'est pas disponible. Merci. La diarrhée déshydrate. Et ça, il n'y a pas pire chose qu'on puisse faire à son corps que la déshydratation. C'est pas possible. C'est pour ça que je prône toujours l'hydratation pendant la prise du chocolat. Toujours. Les gens qui prennent un litre d'eau qui me disent « Ah,
bu de l'eau, j'ai bu 1 litre d'eau. Oh oh, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. On ne peut pas demander à un corps d'adulte de fonctionner avec 1 litre d'eau. Vous êtes déshydraté, vous êtes perpétuellement déshydraté. Mais comment vous voulez que votre corps fonctionne? Quand le moteur d'une voiture surchauffe, on arrête, non? On met l'eau qu'il faut. Est-ce qu'il roule? Il ne peut pas rouler. Donc, si votre corps est déshydraté, il ne peut pas fonctionner. À un moment, il faut être logique. Hein? Logique, soyons logiques, mes amis. Vraiment, c'est des choses qu'on ne devrait pas dire encore. Il faut s'hydrater. S'hydrater, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité, c'est une obligation, c'est un respect envers son corps, on va dire. Tu ne peux pas demander à ton corps de fonctionner si tu ne lui donnes pas les armes qu'il faut. Il a besoin d'eau pour réguler sa température. Ok? Donc voilà, dernière chose, comme je disais, il n'est pas adapté aux femmes enceintes. Ok? Les femmes enceintes, les nourrices et les enfants ne pourront pas prendre le chocolat extra minceur. Elles vont devoir se référer au chocolat cru minceur comme d'habitude. Il n'y a pas de possibilité d'utilisation pour ces personnes sensibles. Ok? Maintenant pour le reste, à nous aller. À nous aller et télécharger les centimètres en moins et les kilos en moins. Ok? Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout abordé. Hein. La prise unique, le travail sur la rétention d'eau, les réductions des grignotages, des effets yo-yo et consorts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Dites-moi si vous avez des questions. Je vais répondre à vos questions qui ça n'a pas forcément rapport à ce que j'ai dit. Et on va clôturer ce direct. Hein, tout va dépendre de vous. Et moi, je suis là, tranquillement tranquille. Maintenant, je suis certifié. Je suis certifié, donc je peux dire. Parce que lorsque cette certification, c'était important pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à apprendre. À l'extérieur, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Au States, c'est même pas la peine de rêver. Ils sont loin. Et donc, la certification que j'ai faite, c'est une certification américaine, mais délivrée dans une école en Belgique, pour que ce soit en français. Ok, donc je comprends l'anglais, mais pour aller apprendre quelque chose que je vais d'avoir bien compris là, il faut aller faire ça en français. Et donc, c'est une Physical Trainer NASM, N-A-S-M. Ok, c'est une école qui forme des coachs selon une approche fonctionnelle et scientifique du coaching. Ok, quand on parle de fonctionnel, ça veut dire qu'on aide, on entraîne une personne en suivant les fonctions pour lesquelles les muscles sont faits. Ok, je vous explique par exemple, quand on veut s'asseoir, ok, quand on veut s'asseoir, on fléchit, on envoie les fesses, on s'assoit. Ok, donc si on veut entraîner spécifiquement, on veut aider une personne qui a des problèmes, on va se référer le plus possible aux muscles qui se rapprochent le plus du problème qu'elle a dans sa fonction. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ok, donc si une personne a mal au dos, ou bien une personne a dit que quelqu'un l'a assise, elle a mal au dos, on va se dire, ok, quels sont les muscles qui fonctionnent dans le problème de dos? Quels sont les muscles qui maintiennent ce dos droit? Est-ce qu'ils sont défaillants? Est-ce qu'ils sont si? Dans leur fonction primaire, les biceps ont pour but de rapprocher la poignée de l'épaule. C'est leur fonction ça. Donc si on a des douleurs là, on va aller voir en plus en profondeur qu'est-ce qui ne va pas dans la fonction que ce muscle doit avoir en temps normal, qu'est-ce qui ne va pas. On ne va pas aller chercher dans l'épaule qu'est-ce qui ne va pas. C'est très intéressant. C'est très intéressant et c'est un peu différent. Est-ce qu'il y a un moment propice? Bon, je finis. C'est un peu différent de ce qu'on voit sur le marché. Maintenant, l'approche scientifique, c'est de connaître tout ce qui est anatomie, tout ce qui est articulation. Ok? Et dans ce cadre aussi, je vais lancer bientôt un produit spécial pour les douleurs articulaires. Ok? Pour toutes les personnes qui souffrent d'arthrose. En courant de août aussi, je vais lancer ça. Toutes les personnes qui souffrent d'arthrose, de douleurs, de genoux qui craquent, de douleurs de hanches et qu'on sort. Je vais sortir ça aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment propice dans la journée pour prendre la prise de chocolat? Le seul moment propice pour prendre le chocolat, c'est le moment où vous pouvez vous hydrater correctement. C'est tout. Si le matin, vous faites un jeûne et que vous n'arrivez pas à avoir du mal à boire de l'eau,
c'est pas la peine de prendre le chocolat. Ok? Si le soir, vous voulez vous coucher, avant de se coucher, si vous êtes bien hydraté toute la journée, prenez le chocolat. Mais si vous-même vous savez que vous n'avez pas été, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pour ça que je mets l'accent sur l'hydratation. De toute façon, si vous vous dites, ah, j'ai pas bu, donc je peux pas le chocolat, c'est vous qui perdez en fait. Parce que le corps, il a besoin de fonctionner et de bien fonctionner pour vous aider à avoir ce que vous voulez. Sinon, vous faites de la maltraitance au corps en fait. Si vous voulez priver d'eau, vous voulez priver de nutriments, vous voulez priver de confort intestinal, tout et tout, c'est que, en fait, je dois porter plainte contre vous de la part de votre corps. Parce que c'est pas possible. Il y a des moments, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. L'eau est faite pour améliorer le confort intestinal, pour faire descendre les sels, pour baisser la température, pour maintenir certaines pressions sanguines du fait de l'hydratation, du taux de litres de sang dans le corps, pour permettre de meilleur transfert des échanges. Maintenant, si vous ne faites pas ça, vous vous rendez compte de tout ce qui n'ira pas dans votre vie, dans votre corps. C'est beaucoup. C'est beaucoup. L'eau agit sur la pression sanguine. L'eau agit sur le niveau de sel de votre sang. L'eau agit sur le confort, la descente des sels. L'eau agit sur l'état de votre peau et de vos cheveux. Oh, à un moment, il faut se dire, oh, je bois. Et un adulte, c'est au moins 3,5 litres d'eau par jour. Ok? Moi, en temps normal, quand je m'entraîne, j'ai des types d'hydratation. Quand je m'entraîne pendant une fois physique, je bois dans la journée 5 litres d'eau. On va dire parce que je suis grande. Soit. Quand je ne m'entraîne pas les jours, je ne m'entraîne pas, je suis à 3,5 litres d'eau. Les 1,5 en plus, c'est la quantité d'eau que je bois en salle. La bouteille de 1,5 litre que je bois en salle pendant l'entraînement. Les personnes qui pensent qu'il ne faut pas s'hydrater pendant l'entraînement, je ne vais même pas vous répondre. Il y a des coachs qui prônent cela. Ne vous hydratez pas pendant l'entraînement. C'est aberrant. C'est aberrant, surtout quand on se rend compte de comment le corps fonctionne, comment les filières énergétiques fonctionnent. Il est essentiel de s'hydrater. C'est pour ça, certifié m'a changé là. On a dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma tête. Il y a des choses que je connaissais qui ont été certifiées, qui ont été appuyées. Il y a des choses que je pensais connaître que je ne maîtrisais pas complètement. Il y a des choses que je ne connaissais pas du tout que j'ai dû apprendre. Comme l'anatomie. L'anatomie, c'est pas la blague. Donc, toutes les personnes qui ont fait médecine, chapeau. C'est pas facile. Donc, le coaching, c'est beaucoup de choses. C'est pluridisciplinaire. Ok? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? De quelle heure? 13h15. Ah, j'ai beaucoup de messages derrière. Est-ce qu'il y a une autre question? Hein? Dites-moi. Ah oui, j'ai des clientes qui m'ont dit ça, que quand je leur ai dit aller boire de l'eau, me dit, ah non, c'est après la séance. Je dis, what? Après la séance, vous faites quoi? Pendant la séance, il faut maintenir une certaine pression. Parce que l'activité physique, il veut déjeuner, je n'ai pas encore mangé, non. L'activité physique produit un certain nombre de substrats, comme le lactate. Et donc, le lactate est différent de l'acide lactique. Voilà, c'est une chose que j'ai apprise. Le lactate est différent de l'acide lactique. Et c'est cet acide lactique qu'on doit diluer en buvant de l'eau. Plus vous allez boire de l'eau pendant la séance, et cet acide lactique sera dilué, et plus vous pourrez tenir votre séance. Et en buvant de l'eau, vous allez ramener votre température un peu à la normale pour la remonter encore pendant l'effort. Et donc, avec cet effet de monter, descendre, vous allez brûler plus de calories. Surtout avec l'eau qu'on perd en transpirant. Bon, ça, c'est quand on fait des exercices de type cardio. Hein. Avec la musculature, on transpire très peu. Donc, du coup, il n'y a pas trop ce problème de perte hydrique pendant la transpiration. Mais c'est aberrant. Quand tu entends des coachs prôner cela, c'est aberrant. C'est là où je dis il faut s'informer, il faut se former. S'informer, se former, c'est important. C'est très important.
Hein, les gens ne comprennent pas que c'est un tout. Le coaching, c'est un tout. C'est un tout. L'alimentation aussi. L'alimentation, il y a des choses. Si je commence à parler là, on va pas quitter ici. On va pas quitter ici. Donc, toujours que là, les vidéos que je vais poster prochainement sur ma chaîne YouTube vont être, je pense qu'elles vont vous plaire. Elles vont être beaucoup plus mainstream, on dit, beaucoup plus proches de vous, mais aussi tout en étant un peu technique, parce que je ne peux pas vouloir vous informer et vraiment tellement, et parce que je veux rendre la communication facile, je vais tellement diluer l'information que vous n'allez plus avoir l'essence même. Ok, donc il faut aussi qu'à votre niveau, vous vous formiez, vous soyez curieux, pour qu'il y ait un certain feed, une certaine discussion fluide avec vous. Ok? Parce que j'espère aussi que lorsque je dirai je suis en jour off ou en jour in, les gens me disent qu'on comprenne en même temps. Ok? Que lorsque je dise leg day, on comprenne. Puis lorsque je dise pull up, qu'on comprenne. Vous voyez? Donc il faudrait aussi qu'à votre niveau, vous vous formiez. Hein? Là, on va dire que c'est moi le caïman d'eau douce qui ne transfie pas. Moi, je transfie très peu pendant ma séance. C'est même peut-être pour ça que j'arrive à porter des tresses. Et on me demandait comment j'arrive à porter des tresses avec la partie de l'activité physique que j'ai. Moi, je transfie très peu. On va pas dire, j'ai même pas de quoi me tamponner le front 2 fois pendant la séance. Sauf peut-être quand je fais les fesses. Les jours de fesses, mon Dieu, là, je transpire énormément. Parce que les fessiers sont les muscles les plus forts du corps humain. Hein, que ce soit homme ou femme, les fessiers, c'est les muscles les plus forts. Mais de voir faire des pompes ou des hip thrusts avec la même afra comme ça, vous allez voir comment vous allez comme ça dégouliner rapidement. C'est que ça ne blague même pas. Donc, ce n'est que pendant cette séance-là qu'on va dire que je me tamponne un peu le front. Mais quand on dit pendant la séance de dos, tranquille, je ne transpire pas. La séance des bras, quand on dit bras encore, c'est encore petit. Ça, je n'ai même pas un peu de sueur comme ça ici. Non. Quand on dit cuisse, quand on dit fesses, là, c'est là où je vais mettre un peu à côté de moi, quoi. Là, je me tamponne. Mais par contre, là où je transpire sérieusement, encore que comparé à certains, je ne transpire pas, c'est en cardio. Mais comme aussi j'en fais peu, parce que lorsqu'on a un type de prise de poids, et on limite le cardio parce que ça risque de détruire tous les efforts d'hypertrophie. Voilà aussi. Une chose aussi, quand je dis hypertrophie, il faudrait que déjà vous compreniez de quoi je parle. L'hypertrophie, c'est l'action de développer, ok, de développer des muscles, la vision esthétique. Donc, c'est en ayant une objectif d'hypertrophie qu'on développe les fesses, ok. Pour grossir les fesses, il faut de l'hypertrophie. Donc, quand on dit, vu que j'ai un objectif de prise de masse en hypertrophie, faire du cardio, il faut que je le limite, sinon ça va perdre tous les gains que j'ai eu en muscu, je risque de les perdre en faisant trop de cardio. Donc c'est un équilibre qu'il faut maintenir quand on est en prise de masse. Pour ça, moi je dis la prise de masse c'est plus difficile que la perte de poids. La perte de poids, tu sais que tu entraînes la personne, il n'y a pas de paramètres à regarder, à part son alimentation. Et ici, il y a des problèmes articulaires, cardiaques, microbiote, tout ça là, et tu la mets sur le terrain. Mais quand c'est la prise de masse, alors là, tu t'assieds et tu commences à faire un plan bien précis parce que sinon, la personne ne se développera pas et ça va prendre du temps. Déjà que c'est quelque chose pour lequel il faut être patient, il faut bien le mettre en place. Ah oui, quand la charge est lourde, c'est clair que la transpiration aussi est suie, hein, et elle suit de partout. Hein. Elle suit de partout. Parce que les gens qui transpirent sous les fesses, il y a rien qui transpire sur les cuisses. Ah, ça, moi, je comprends pas. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai pas ça. Ouais, moi, quand je transpire, quand j'ai trop transpiré, c'est que c'est le front. Et ici, c'est tout. Peut-être même les essais, mais c'est tout. Mais les gens, c'est peut-être quand je fais du cardio, vraiment poussé, que je vais transpirer ici, le front, tout et tout ici. Mais les cuisses, les fesses, non. Je ne transpire pas tant que ça là-bas. Hein. Je ne transpire pas tant que ça. Il y a aussi du fait du positionnement des glandes. C'est pour ça aussi. Donc, on va dire que moi, je n'ai pas ce souci-là.
Donc voilà. Les, les points qu'on a abordés aujourd'hui. Le lancement du chocolat extra. Ah oui, les gens qui transmettent dans les jambes là, moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Ou bien même les gens qui transmettent dans la main pendant la séance, ça doit être un enfer. Je ne sais pas comment les gens font. C'est peut-être pour ça que le blanc a créé la crème de magnésie. La crème de magnésie, on l'utilise. Si vous voyez des vidéos de personnes qui ont les mains en poudreuse, c'est la crème de magnésie. C'est pour éviter que les mains dérapent. Toujours pour les gens qui transpirent des mains ou des pieds. Il y en a qui mettent même ça sous les pieds pour éviter que les pieds glissent. Et donc la crème de magnésie, ici on n'arrive pas à les utiliser dans ça parce qu'ils n'aiment pas trop, ils trouvent que ça salit. Mais bon, si c'est une vraie salle, en principe, on devrait pouvoir utiliser la crème de magnésie. Parce que la crème de magnésie, c'est important pour éviter que la charge te glisse entre les mains. Parce que souvent, ce n'est pas la charge qui est lourde. C'est juste que tu n'as pas une bonne prise de la barre qui fait que tu glisses et tu arrêtes l'exercice. Avant de te repositionner encore, c'est toute une procédure, respiration, création de la pression abdominale, tout ça là. Donc, et aussi, ce qui manque ici aussi dans nos salles, c'est le fait de pouvoir laisser tomber la charge. Ici, on ne peut pas le faire. Mais dans les vraies salles, quand tu soulèves ta charge et que tu n'en peux pas là, tu laisses. Tu pousses ça et ça tombe. Mais ici, fait. Les regards qu'on va te lancer. C'est toi qui veux garder la construction des gens. Mais en fait, c'est ça. Parce que quand tu comprends le moment les forces physiques qui sont mises en œuvre pendant que tu fais ton exercice, je comprends pourquoi il est essentiel des moments de laisser la charge partir. Ok? Je vois si les gens qui me suivent connaissent ce qu'on appelle le soulevé de terre. Je pense que Fleurette, là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre fait la muscu en salle, va comprendre. Quand tu fais le soulevé de terre et que tu arrives en haut, en principe, tu dois pouvoir laisser tomber et repartir encore rechercher et te soulever. Parce que la phase la plus difficile, c'est lorsque la gravité entre en jeu. Ok? Donc, quand la gravité, ou bien quand tu fais du snatch, ça c'est encore autre chose. Les moments de force agissent, la gravité agit. Plus la charge est loin de toi et plus la charge est lourde. Et donc, on a pouvoir. Oui, il y en a pour les arracher, exactement. Quand on parle d'arracher, là, je dis aux autres, hein, c'est un exercice, c'est pas pour arracher quelque chose. Non, c'est un exercice, on appelle les arrachés ou le snatch. C'est toujours. Ça, c'est plutôt dans la discipline de l'haltérophilie. C'est plutôt dans l'haltérophilie qu'on utilise beaucoup plus la craie que dans le bodybuilding. Donc, si vous voyez quelqu'un qui utilise la craie, c'est que cette personne va faire sûrement des mouvements d'haltérophilie comme les arrachés, les snatchs, les good morning, toute une discipline. Ok? Tout ça là, c'est des choses qu'il faut. Moi, je peux m'utiliser la craie que d'utiliser les gants. Parce que les gants, en fait, endorment les nerfs qui sont dans la paume de la main. C'est pour ça, par exemple, moi, quand je te donne un coup, tu auras mal. Tu auras beaucoup plus mal. Parce que mes muscles, on va dire les muscles, on va dire les muscles cartilage. Bon, on va dire, parce qu'il y a un peu de cartilage là, qui sont dans la paume des mains, sont forts. Parce qu'il faut que ça puisse tenir la barre. Donc, et aussi les muscles des poignets. Ok? Il faut tout ça là. Tout ça là travaille les articulations, les métacarpes, les métatarses, voilà. Métatarses, tarses, métacarpes pour les pieds carpes, tout ça là. Ça travaille et il faut que ça soit fort. Ok? Donc, les muscles autour, les tendons autour, tout travaille en synergie. Et pour cela, il faut que tu aies une bonne prise. Et donc, moi, je peux faire la craie pour que j'ai le contact. Là, les signaux sont envoyés au cerveau. Quand vous mettez le gant, il y a beaucoup de signaux nerveux que vous manquez et que ça induit des faiblesses dans la prise et qui se répercute sur les poignets. Donc, tout ça là, ça agit. Donc, moi, c'est pour ça, vous allez me voir rarement utiliser des gants. J'en ai, mais je les utilise rarement. Parce que ce n'est pas...
Moi, ça m'embête plus qu'autre chose. À moins que je touche une barre qui est vraiment douloureuse. Parce qu'il y a des barres qui sont, on va dire, bizarres. Et donc, souvent, je peux aller chercher mon gant et mettre. Mais encore dans ce cas, je peux encore aller mettre les ceintures de tirage. Voilà encore. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus, sur tout le matériel qu'une bodybuildeuse, pas bodybuildeuse. Quand je dis bodybuildeuse, on pense en même temps à l'autre là, aux gens des compétitions. Non, on a dit fit girl. Fit girl, en fait, c'est. On a dit oui que je suis fit girl, vu que je n'ai pas d'objectif de compétition. Mais en fait, je fais du bodybuilding, la création de corps, en fait, la modification de corps. Mais quand on dit bodybuilding, les gens pensent déjà à les femmes costauds là. Non, c'est pas souvent ça. Ok? Je pense que j'ai fait une vidéo dessus. Je vais noter ça. Sinon, je vais oublier. Mais moi, les moineaux. vous êtes des tartines ici. Je vais noter ça. Une vidéo à faire sur le matériel de la fit girl. Matériel de base de la fit girl. Ok, on va faire ça comme ça. Ensuite, oui, quand on dit après la craie. Donc voilà, c'est la même chose pour les chaussures. La même chose. Au cours de cette formation, je me suis rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle. Poisson, on avait retenu. Capri. Donc, au cours de cette formation, j'ai retenu qu'il y a des choses, maintenant il y a des technologies. En fait, il y a un certain retour au naturel qui se fait au niveau des sportifs et athlètes américains. Dans le sens où maintenant ils créent des chaussures, on appelle ça des barefoot. Je pense que vous avez dû le voir ici, il y a des gens qui portent des chaussures comme des pieds de gorille. Ok, c'est ça. Donc maintenant les athlètes s'entraînent plus avec ce genre de chaussures, justement pour retrouver cette connexion, ce travail de la voûte plantaire pendant les exercices. Parce que lorsqu'on utilise des chaussures surcompensées, qu'on sort, même déjà avant cette formation, moi je me rendais compte que ce n'était pas tous les types de chaussures qui étaient adaptés aux pieds. Mais avec ça encore, il faut associer bonnes chaussures, bonne paire de chaussures et barefoot ou bien entraînement à pieds nus. Ok, entraînement pieds nus. Moi, déjà, lorsque j'arrive sur des exercices comme le soulevé de terre, il est hors de question que je porte une chaussure. Hors de question. Le soulevé de terre, squat, des exercices de compression où il y a une charge pieds nus. Parce que si votre pied n'est pas en contact du sol, si quand votre pied est en contact du sol, vous avez des informations que vous n'avez pas, vous n'avez plus quand vous mettez une chaussure. Donc souvent il y a des personnes qui font des squats et elles lèvent le talon, chose qu'on ne doit jamais faire sur un squat. Elles le font parce qu'elles n'ont pas conscience elles n'ont pas la perception de leur environnement terrestre à cause de la chaussure, à cause de la mousse de la chaussure qui est beaucoup trop élevée. Vous voyez un peu. Donc déjà moi à ce niveau sur le terrain, je dis aux gens, donne-moi les chaussures. Dès qu'elles t'enlèvent les chaussures, elles font bien l'exercice. Juste parce que quand elle enfonce le pied dans le sol, elle sent. Quand elle lève le pied, elle sent. Alors que quand c'est des chaussures, elle ne sent pas quand elle lève le pied, elle ne se rend pas compte quand est-ce qu'elle fait l'erreur. Vous voyez un peu. Donc, au set, ils ont de faire ce retour au naturel pour éviter, surtout pour l'exercice, les chaussures d'entraînement en salle. Maintenant, ici, tu ne peux pas t'entraîner pieds nus. Il fallait encore une aberration aussi. Vraiment, il y a beaucoup de choses que nos salles de sport devraient revoir. Tu ne peux pas t'entraîner pieds nus. Donc, moi déjà, je fais tout pour avoir des chaussures. Une chose est sûre, je vais acheter des barefoot. Je vais acheter des chaussures ultra plates là. Je vais en acheter, ça c'est sûr. Pour pouvoir les utiliser quand je m'entraîne en salle. Mais aussi, l'alternative aussi, c'est de porter les chaussures All Star, voilà, All Star. Je ne sais pas si vous connaissez les chaussures All Star. C'est les chaussures qui sont intéressantes à porter en salle. Vous ne pouvez pas les utiliser sur le terrain. Ce n'est pas des chaussures antidérapantes, non. C'est des chaussures qu'on veut pour avoir un bon maintien au sol. C'est des chaussures qui n'ont pas de semelle en mousse. C'est une semelle en gomme. Donc elle est bien dure. Donc l'exercice de type squat, deadlift, fente, c'est bon. Mais l'exercice de type mountain climber, ça ne va pas le faire. Il faut des chaussures qui ont un embout antidérapant. Ok, et donc
C'est pour ça que je conseille toujours à ceux qui veulent commander des chaussures de bien faire attention de ne pas regarder le prix de la chaussure. Il y a des chaussures qui sont inutilement chères parce qu'il y a des chaussures qui sont faites pour différentes fonctions. Ok, il y a les chaussures pour le running, les chaussures pour le marathon, les chaussures pour la randonnée, les chaussures pour le grimper, les chaussures pour les cyclistes, les chaussures pour les marcheurs, les chaussures pour comment on appelle ça? Les haltérophiles, il y a des chaussures pour toutes les disciplines sportives qu'il y a. Donc quand vous allez dans un magasin, vous allez dire je veux une chaussure. Le vendeur, pour ne pas se fatiguer l'esprit, il va vous donner une chaussure simple, tranquillement. Même si c'est la plus chère, vu qu'il est un type de vente, il va vous vendre la chaussure la plus chère. On vous dit que c'est la chaussure qu'il vous faut, alors que non. Alors que c'est une chaussure tranquille là, et de même pas grand chose qu'il vous faudrait pour qu'elle vous soutienne le creux de la voûte plantaire pour vous éviter des douleurs. Parce que les gens qui ont des douleurs dans la voûte plantaire, parce que les pieds n'est pas soutenu. Et vous, aussi, il y a une chose, lorsque vous s'entraîne pieds nus, et qu'on avait l'habitude, on commence à ressentir des douleurs articulaires dans les genoux, dans les chevilles, dans le dos, tout simplement parce que le corps se réaligne. Si vous avez l'habitude de vous entraîner avec des chaussures compensées avec à gomme, à mousse sérieuse, si vous repassez au sol, vous allez avoir des douleurs parce que ça demande une certaine réadaptation des articulations à la nouvelle condition normale. Moi, je me déplace beaucoup pieds nus. Quand je ne suis pas à l'extérieur, je marche pieds nus. Ok, c'est toujours pour avoir un certain contact avec le sol. C'est pour ça que lorsque vous voulez tomber, si vous avez l'habitude de marcher pieds nus, vous allez pouvoir vous rééquilibrer rien qu'avec le grip de vos pieds au sol. Même à des moments, je vais tomber comme ça et je ne tombe pas. Parce que mes pieds sont déjà, on va dire, ils font comme ça dans le sol. C'est lié à ce genre de choses. Plus vos pieds, votre voûte plantaire sera forte et plus vous serez stable. Ok? C'est une chose aussi, un objectif, la stabilité. C'est quelque chose pour lequel je vais commencer à travailler avec mes clients. Tout le monde, tous ceux qui vont m'approcher, je vais faire à ce que vous soyez le plus stable possible. Parce qu'un être qui est instable est un être qui est déséquilibré, est un être qui souffre. Donc il faut travailler ça. Ok, donc voilà, moi je suis madame, je marche pieds nus. Je suis madame, je porte beaucoup de talons, mais je marche aussi beaucoup pieds nus. Ok, donc c'est essentiel. Mais bon, si vous avez l'habitude de marcher pieds nus, il faut être régulier chez l'esthéticienne pour avoir les pieds de bébé. Mais bon, moi j'aime pas trop ça parce que à un moment où je vais travailler, les pieds, on va dire la paume des pieds est trop douce et c'est douloureux. Donc il faut qu'il y ait un certain, on va dire une certaine protection. On veut dire comme ça. Je ne sais pas si maintenant je m'entraîne un peu moins, mais il y a ce qu'on appelle les cales. Les cales, c'est des choses jaunes là qu'on a à la base des mains. C'est les résidus du grip. Donc ça se développe pour pouvoir protéger, pour pouvoir avoir une bonne prise. Donc on va dire que ce n'est pas féminin, mais bon, moi je m'en fous. Je préfère mettre ça que de mettre un gant. Je peux avoir ça, avoir mon gant personnel sur place, que de mettre un gant qui va m'embêter pendant la séance et qui ne va pas m'aider à avoir une bonne perception de mon environnement tenu par les mains. Chacun sa croix, chacun sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Moi, je vous donne mes raisons. Donc, maintenant, à vous de voir si cela vous convient. En tout cas, je suis, quand moi, je te tape avec ma mère, tu sens ça passer. Donc, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je ne vais pas vous déranger, pas plus que ça. Ok? Dites-moi si vous avez d'autres questions à les aborder rapidement et je vais vous libérer. Je vous remercie d'avoir répondu présent. Ok, d'avoir répondu présent à ce direct là. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez, à ce qu'il y ait autant de personnes qui soient venues. C'est gentil, c'est appréciable. Je me rends compte que Karaba apprécie, hein, malgré que les gens du village dans Kirikou ne l'aimaient pas. Ici, les gens de mon village même. Hein? Merci pour les cœurs. Merci, c'est gentil. J'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va. S'il n'y a pas d'autres questions, il est quelle heure? Il est 13h37. Mon Dieu. Oh, blablabla.
J'ai touché quelque chose sur l'écran là. Je ne sais même plus voilà, c'est bon. Et voilà, bon, je vais rapidement aborder avec vous la vidéo que j'ai faite, que j'ai montée toute cette nuit. C'est la vidéo, je parle des ceintures de Soudan, des ceintures, des gaines, des ceintures. Et je vous dis tout ce qu'il y a à dire dessus. Donc, n'hésitez pas à rester connecté pour ne pas rater la sortie. À 15 h, j'attends vos commentaires en bas de la vidéo parce que je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit passer. À des moments, en fait, je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Si je ne maîtrise pas quelque chose, je ne ouvre ma bouche dessus. Je vais rester tranquillement, observer, essayer avant de me donner un avis. Et je vois beaucoup de bêtises passer. Sur TikTok, des personnes vendent des ceintures pour dire oui, ça va aider à avoir le ventre plat. C'est ce que je porte pour avoir le ventre plat. Alors qu'après, quand tu l'enlèves, ton ventre est gros. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Hein? Il faut se poser les bonnes questions. Donc, j'ai préféré faire cette vidéo-là. C'était pas ça que j'avais prévu de base de faire. J'avais prévu une autre vidéo qui va parler d'une nouvelle technique japonaise pour perdre du poids encore. Une technique que j'ai essayée. Donc, je vais aborder ça avec vous. Et la semaine prochaine, je pense. Et la semaine qui suit, je vais encore aborder. Donnez-moi, en fait, j'ai annoté, on va faire la vidéo sur le matériel de la Fit Girl là. Et on va voir dans quelle mesure ça satisfait à toutes les demandes. Donc, donnez-moi en commentaire les vidéos qui vous intéressent, les thèmes de vidéos qui vous intéresseraient. Par message pour celles qui n'ont pas mon WhatsApp, par WhatsApp pour celles qui l'ont, par messagerie sur Facebook ou par Instagram. Donnez-moi vos idées de vidéos, je vais les voir et on va programmer cela. Ok, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir répondu présent à mon direct. On se retrouve tout à l'heure et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bisous. Bye.